Et voilà, nous nous retrouvons pour ce désormais traditionnel rendez-vous asset picking, la rotation bimestrielle. Je fais toujours attention parce que bimensuel, bimestriel, hein, donc c'est bien bimestriel tous les 2 mois. Je vous rappelle le concept, hein. Maintenant vous nous suivez, mais quand même, le concept c'est simple. 7 maisons de gestion dans votre fonds de fonds, Joseph. 7 maisons de gestion qui tous les 2 mois décident ce qu'elles veulent au fond. Elles vont où elles veulent dans le monde, dans leur gamme de fonds. Et donc c'est de la vraie gestion flexible. Joseph, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais, c'est vraiment difficile, mais tout va bien. Premier trimestre un peu difficile, mais à l'image des marchés et puis de l'ensemble des performances de la place. Puis vous avez les plus beaux noms, donc on sait que ça va aller après tout, aller un moment difficile. Et on voit ce qui se passe après. Nous recevons aussi aujourd'hui, comme à chaque fois, un invité, Christophe Boucher. Alors attention, hein, je m'applique, il est chef stratégiste chez ABN AMRO Investment Solutions. Christophe, bonjour. Bonjour. Nouveau nom. Et nouveau nom parce qu'avant c'était Neuflize OBC, et maintenant ça s'appelle ABN AMRO Investment Solutions, ça devient global, mondial, énorme quoi. Effectivement, auparavant c'était Neuflize OBC Investissement, la société de gestion de la banque Neuflize OBC. Les ambitions ont changé, avec des ambitions désormais internationales, et donc la maison s'est renommée ABN AMRO Investment Solutions, avec l'idée de devenir la maison de gestion de l'ensemble du groupe ABN AMRO. Et donc vous vous sentez mieux là dans ce nouveau nom global, mondial, ça va ? Oui, contexte mondial, ça fait pas trop stresser, citoyen international. De la responsabilité en plus ? Beaucoup de responsabilités, mais des ambitions. Allez Joseph, on y va, on fait le point de ce qui s'est passé là. C'était le 18, c'est ça ? Je dis pas le 18 mars de bêtises. Dernier, hein. Oui. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? 3 maisons ont changé. Exactement. On commence par Fidelity. Alors on a eu 3 modifications sur 3 lignes. Fidelity a fait une modification à la marge puisque Fidelity était positionné sur les actions européennes mais avec une thématique nordique pour jouer le côté cyclique du marché. Okay, parce que ça rassure. Hein. La thématique nordique, ça rassure. C'est une thématique qui, paradoxalement, s'est plutôt bien comportée en relatif depuis le début de l'année. Et Fidelity a décidé d'élargir un petit peu le spectre et de revenir sur des actions value au sens large pour jouer cette thématique qui a été un petit peu négligée, délaissée par le marché, avec donc potentiellement une capacité de surperformer si le rebond se poursuit. La seule trouille qu'on a, c'est quand on parle value, on se demande s'il n'y a pas trop de bancaires, mais bon, on verra ça. Oui, alors après, chacun a ses définitions. Vous savez, il y a autant de définitions pratiquement que d'intervenants. La deuxième intervention, Lazard est resté également toujours sur les actions européennes, mais en allant vers un fonds qui est un peu plus de bêta, c'est-à-dire que le gérant dispose d'un peu plus de latitude pour aller chercher et créer de la valeur. Donc, alors on passe sur un fonds qui s'appelle Objectif Alpha Euro, donc on va chercher de l'alpha, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que le gérant, dans un environnement difficile, avec des thématiques difficiles à identifier aussi, va essayer d'être un peu plus mobile pour essayer d'aller exploiter le potentiel que peut proposer un marché à un instant T. Et nos amis de Natixis, alors eux, ils voyagent, hein ? Alors Natixis, c'est la modification la plus contrariante, puisque je crois que c'est un des premiers à le faire de manière convaincue. Ils ont délaissé les actions européennes sur lesquelles ils étaient via un positionnement sur des small et mid cap pour aller désormais vers des actions globales émergentes, sans biais géographique particulier, mais l'idée était de profiter d'une fenêtre de tir qu'ils jugeaient opportune, avec effectivement les mouvements sur le dollar, la Fed qui est un petit peu qui a un positionnement un peu plus accommodant, les États-Unis qui résistent, une résilience de l'économie américaine, bref, globalement des indicateurs, la remontée du pétrole, tout ça, normalement, devrait permettre au marché émergent. Alors, on rappelle que vos gérants, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est eux qui décident où ils vont dans le monde. Quand on s'appelle Joseph Alfonsi, qu'on gère asset picking, enfin, en tout cas qu'on le suit, parce que je vous rappelle que vous ne gérez rien, je ne veux pas vous faire offense, on dit, oulala, on n'a pas un peu la trouille en disant, oula, ils vont sur les émergents, ça va créer de la volatilité sur mon fonds ? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, la volatilité, nous, on a pris le parti de l'assumer complètement, puisqu'on ne gère pas en enveloppe de vol. La volatilité est une résultante des choix que l'on accepte, et c'est le prix que l'on accepte de payer pour, sur la durée, aller créer de la valeur. Donc, c'est un process particulier, tout à fait assumé. La deuxième chose, c'est que nous, au contraire, on n'a pas peur. Vous l'avez dit, on a 7 maisons de gestion renommées, reconnues, expertes de la place, avec, pour faire le lien avec ce que vous disiez, mon travail, moi, est d'être maître d'œuvre du process et de m'assurer que les analyses qui sont menées par les uns et par les autres sont menées de manière sérieuse, et je peux vous assurer et vous confirmer que c'est le cas. Et en l'occurrence, lorsque tous les arguments qui me sont proposés me semblent tout à fait judicieux et pertinents, eh bien on accepte tout à fait les choix, c'est la règle du jeu, et en espérant que sur l'horizon de 2 mois, ils paieront.
Très bien. Alors, on a vu 3 maisons qui passent en rotation, 3 maisons qui ne bougent pas. Je regarde Cam Gestion, ils restent sur les obligations Europe. Au fond, ils n'ont pas eu totalement tort. Hein. Ils ont même eu raison. Et oui, ils ont même eu raison. DNCA reste sur Euro Recovery. Donc, ça a été un peu compliqué pour ce fonds, qui est un fonds de valeur de retournement. Et forcément, comme le marché a été compliqué sur le premier trimestre, c'est le fonds qui a le moins bien contribué, en tout cas, qui a pesé le plus sur la perf. Mais évidemment, une performance ne s'établit pas à quelques semaines ou à quelques jours. Donc, DNCA confirme ce choix avec la conviction que sur la durée, sur l'horizon qui est le nôtre, en l'occurrence vers le 20 mai, ce fonds devrait arriver normalement à créer de la valeur. Très bien. Les financières de l'échiquier, alors ils sont fidèles à leur choix depuis un moment. Hein. On rappelle que à l'été, on avait 3 maisons, je crois de mémoire, qui étaient sur les convertibles. Aujourd'hui, une seule, hein, l'échiquier qui reste sur les convertibles. Conformément à leur scénario, qui n'a pas évolué, c'est un scénario plutôt prudent, pas alarmiste, pas catastrophiste, mais prudent. Et on voit bien que le marché leur donne finalement assez raison, avec beaucoup d'atermoiements et des secousses. Et donc, ils restent sur un fonds qu'ils considèrent tout à fait adapté au contexte présent. Très bien. Avant de donner la parole à Christophe, on fait le point. Donc, début d'année, on reprend. Quel résultat là sur le premier trimestre? Alors là, sur le premier trimestre, au 31 mars, on est à moins 5,57 de performance, qui effectivement n'est pas très glorieux. On fait globalement aller un peu mieux que le marché, évidemment. Mais je rappelle quand même que Asset Picking n'est pas un fonds dit patrimonial, qu'il ne gère pas... Non, c'est un vrai flexible, mais c'est pas un patrimonial. Voilà, c'est un vrai flexible. Donc l'objectif est quand même d'aller créer de la performance sur la durée. Et évidemment, ponctuellement, et à un moment donné, on doit accepter, lorsque les gérants expriment des convictions et qu'ils les jouent pleinement et qu'ils vont jusqu'au bout de la logique, on doit accepter qu'ils puissent être invalidés momentanément par le marché. C'est ce qui a été globalement le cas au premier trimestre, mais on garde confiance sur la capacité du fonds à performer. En tout cas, quand on regarde la diversification de votre allocation d'actifs, là pour le coup, il y avait des vrais choix. Espérons que tout ça se cumule suffisamment bien pour être cohérent, mais il y a des vrais choix différents et on voit bien que chaque maison prend sa liberté de choix par rapport à ça. Christophe, à vous. Alors donc vous, ABN AMRO Investment Solutions, je vais y arriver, hein, vous avez décidé de rester sur un fonds euro, donc vous croyez dans la zone euro, ISR, on verra pourquoi tout à l'heure, mais en tout cas euro. Euro quand même, je me souviens en décembre, tout le monde disait l'euro, on sautait sur nos canapés, presque dans l'euro, l'euro, l'euro. Ça a été un peu dur au premier trimestre, vous confirmez? Oui, alors pour notre cas, nous étions sur des convertibles en fin d'année dernière et en tout début d'année. Donc on avait en tête... C'est le 20 janvier vous êtes rentré sur l'euro. C'est ça, c'est ça. Donc on avait en tête plutôt de moduler l'exposition au risque, alors de ne pas complètement couper une exposition au risque, mais en tout cas d'attraper un couple rendement-risque un peu plus prudent. Et puis quand on a vu les événements s'enclencher au mois de janvier, on s'est dit on est allé trop loin dans la baisse. On s'est dit c'est un sell-off. Ça va trop loin et on avait l'idée d'aller attraper les primes de risque sur des points bas. Alors le timing, il se fait tous les 2 mois, mais donc on était fin janvier, on s'est dit on n'est pas très loin du bout. Et donc on a décidé de revenir sur des actions, donc remonter dans le couple rendement-risque et plutôt des actions zone euro. Alors pourquoi zone euro? Certes, une thématique qu'on retrouve dans pas mal de maisons depuis déjà pas mal de temps. Et là alors vous êtes resté là, certaines maisons commencent à sortir. Là on voit dans les flux, ça sort un peu de l'euro. Hein. Oui, alors nous on y croit pour 2-3 raisons principales. La première, c'est qu'on sent qu'il y a un début de momentum qui est en train de s'enclencher en zone euro, qu'on attendait pour l'année dernière. On se rappelle de l'alignement des planètes, de cette thématique-là, qui ne s'est pas enclenché cet alignement des planètes comme on le voulait. Ou alors c'est le côté sombre qui s'est aligné. Je crois qu'il y a eu d'autres vagues en 2015 qui ont fait que cet alignement des planètes n'a pas marché autant qu'on le voulait. Mais on croit que ce que fait la BCE, ça marche. Et ça marche parce que le crédit est en train de redémarrer. Alors bien sûr, il y a une sorte d'impatience entre le marché qui voit la BCE agir et qui anticipe à la seconde près ce que Draghi va raconter, et le marché qui est en train de pricer tout de suite les conséquences d'un quantitative easing ou d'une baisse de taux. Mais les effets macro sont beaucoup plus longs, beaucoup plus diffus. Jusqu'à présent, c'est quand même très poussif. Hein. Ouais, c'est très progressif. Là, ils sont à l'effort quand même, mais bon. Mais ça s'enclenche. Et typiquement, des mesures prises aujourd'hui produisent leurs effets 6 mois, 8 mois, 12 mois plus tard. Donc vous êtes des gens qui ont une vision et vous dites, au fond, on va tenir cette vision, c'est quand même là que ça se passe. Bizarrement, les États-Unis ont été plus résilients. Et pourtant, vous dites, bah justement, il faut rester sur l'euro maintenant, ça serait idiot de sortir. Oui, parce que notre vue, elle dépend de notre scénario économique. Donc on croit au retour de la croissance ou de l'accélération, même très poussive. Hein. On ne croit pas à un taux de croissance en zone euro de 2-3%, mais 1,5-2%, pour nous, c'est favorable au marché action zone euro. Pourquoi? Parce que les primes de risque sont quand même dans le monde développé, parmi les plus élevés en zone euro. Quand on compare les primes de risque, vous avez des primes de risque de l'ordre de 6-6,5% en zone euro. Aux États-Unis, on a des primes de risque de l'ordre de 3,5-4%. Et on se dit que concrètement, aux États-Unis,
potentiel de rattrapage est relativement limité. On est plutôt fair value, voire un tout petit peu cher. On ne pense pas qu'il y ait une bulle aux États-Unis, alors qu'en zone euro, on a du retard. Alors ce retard... Souvent on dit qu'on a un retard sur le cycle, Christophe, et cette histoire de cycle, j'ai l'impression, au fond, nous on est toujours derrière les États-Unis en cycle. Est-ce qu'on a vraiment un cycle chez nous? Je ne suis pas sûr. Alors il y a un cycle qui est venu... Enfin, le démarrage et le cycle qui s'est mis en place à partir de 2009, pour la zone euro, il a été contrarié par les événements de 2011-2012 sur la crise de la zone euro. Donc c'est là faire du long cycle, hein, là. Ouais, mais c'est là où l'élastique a lâché, si vous voulez. C'est que oui, on suivait les États-Unis au départ, et puis la crise de la zone euro est revenue remettre les compteurs à zéro. Donc on est toujours en décalage par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, et c'est ça qui nous semble intéressant, c'est qu'ils sont un peu plus loin dans le cycle. Eux, ils sont en train de discuter de normalisation monétaire, d'éventuellement accélération de l'inflation. Il y a quelques inquiétudes sur l'inflation sous-jacente. Donc ils sont un peu plus loin. Et traditionnellement, là où les marchés actions payent plus, c'est dans la phase de recovery, lorsqu'on est dans la première phase de reprise. D'accord. Donc au fond, vous croyez dans ce rattrapage et vous êtes persévérant et au fond, c'est plutôt bien. Vous êtes sérieux et vous croyez dans vos scénarios, ça nous rassure plutôt. Merci beaucoup. Pourquoi ISR? Tiens, est-ce que ça a du sens de mettre ISR derrière C'est mieux dans le stock picking, ISR? Alors, c'est mieux. En tout cas, ça permet d'intégrer quelque chose qui est une demande de nos clients. Et notamment. Et fondamentalement, on pense que les critères ISR permettent à long terme de dégager de la valeur parce que c'est moins de risques environnemental, moins de risques de gouvernance et que ça finit malgré tout par payer à long terme. Alors je ne dis pas que c'est un mouvement tactique d'ISR, ça n'a aucune raison d'exister, mais on pense que l'ISR peut créer de la valeur à plus long terme. Ça crée un peu de valeur morale dans la finance, pourquoi pas? Ça fait pas de mal, non? C'est toujours bien. Bon, c'est bien. Dites-moi alors, on revient, juste un mot, un jingle pub pour votre marque, hein, ABN AMRO Investment Solutions, donc un joli nom mondial. Pour vous, les CGP, c'est important parce que vous travaillez avec Asset Picking. Est-ce que c'est un réseau de distribution important, les CGPI? Alors ça fait partie de nos réseaux de distribution. Ils vous regardent, hein, c'est pour ça que je vous demande ça. Oui, je sais bien. Ça fait partie de nos réseaux habituels. Il n'y a pas de cible en particulier. Et Joseph vous aide à les rencontrer et à bien les connaître. Joseph, comment ça va se passer là? Ça va? Ça va, écoutez, ces 2 mois à venir, là, les 2 mois à venir risquent d'être un petit peu charnières, puisque effectivement, on verra si le scénario qui est majoritaire dans Asset Picking, puisque je rappelle qu'on est exposé à 70% aux actions quand même, donc c'est-à-dire que dans un... Mais beaucoup plus diversifié qu'avant. Mais voilà, avec des thématiques un petit peu plus diverses. Donc effectivement, on souhaite que les scénarios qui sont mis en œuvre et joués par nos sociétés de gestion partenaires et associés puissent à un moment donné être validés pour qu'enfin Asset Picking, cette année, puisse décoller un petit peu et recoller avec le trend de performance qui a été le sien depuis 4 ans, puisque depuis 4 ans, Asset Picking avait affiché des performances plutôt satisfaisantes. Les sociétés de gestion, elles se tirent toujours la bourre entre elles. Là, Christophe, il regarde les autres en disant « Ouais, on fait mieux, pas mieux ». Ça joue bien, ça? C'est sympa, au fond. C'est une forme d'émulation qui est assez saine. En plus, alors contractuellement, vous savez que les choix qui sont effectués dans Asset Picking doivent être faits sans concertation. C'est par convention. Oui, mais après coup, ce qui est intéressant, c'est que les uns et les autres cherchent à savoir un petit peu quels ont été les choix, pourquoi, les raisons. Et c'est une forme d'émulation qui est assez saine et qui nous convient très très bien. Christophe, c'est challenging? Oui, on peut s'empêcher de regarder ce que font les autres, leurs choix et leur track record depuis quelques mois, bien sûr. Messieurs, merci, vous êtes solides, persévérants dans ces moments difficiles, on compte sur vous et bien sûr on se retrouve dans 2 mois pour cette rotation sectorielle, cette rotation de fonds d'Asset Picking comme tous les 2 mois, on compte sur vous la prochaine fois bien sûr.